Le fusil était pointé sur sa poitrine, et la seule façon pour lui d'éviter la prison, c'était d'épouser une femme qu'il n'avait jamais vue. Il pensait que ce serait une punition. Mais il ne savait pas qu'il allait tomber amoureux d'elle au milieu d'un incendie, de la boue et des balles. Voici leur histoire. Et non, vous n'êtes pas prêt pour la fin. Le canon du fusil était pointé droit sur la poitrine d'Apache lorsqu'il entendit, pour la première fois, qu'il allait se marier. Le vieux shérif Renaud ne tremblait pas. Sa main était ferme, ses yeux durs comme la pierre. Le silence régnait sur la place du village. Personne ne bougeait. Les chevaux piétinaient la poussière, un chien aboya une fois puis se tut. Tous attendaient. Allait-il fuir? Allait-il obéir? Apache, grand, musclé, la chemise déchirée par une bagarre récente dans le saloon, restait debout. Ses poings étaient couverts de sang séché. Son regard balayait la foule. Il n'avait jamais appartenu à aucun endroit. Il avait traversé les plaines, de l'est jusqu'aux montagnes, sans laisser de traces. Il était libre, sauvage, solitaire. Mais ce matin, sa liberté touchait peut-être à sa fin. Tu as cassé le bras du fils Gaspard, déclara le shérif, en désignant un homme gémissant près des portes du saloon. Tu as détruit les lanternes, brisé le comptoir, renversé 3 tables. Le juge en a assez de tes passages destructeurs. Tu veux éviter la prison? Alors tu épouses Clara. Tu travailles sur sa terre. Tu te calmes. Sinon, c'est 5 ans derrière les barreaux. Un frisson parcourut la foule quand il prononça « Clara ». Une silhouette s'avança lentement. Clara Lefebvre. Elle avait 29 ans. Dans ce village, c'était déjà trop vieux pour ne pas être mariée. Elle portait une robe bleue usée par le temps. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon serré. Elle ne portait ni rouge à lèvres, ni bijoux. Rien d'attirant pour les hommes en quête de distraction. Mais Clara se tenait droite. Calme. Silencieuse. Elle n'avait rien d'une fille de saloon. Elle ne souriait pas. Elle ne baissait pas les yeux. Ses mains étaient rugueuses de travail, son regard ancré dans celui d'Apache. Il resta figé. D'abord, il crut à une blague. Ensuite, il comprit que le shérif ne plaisantait pas du tout. Pourquoi elle, grogna-t-il? Parce qu'elle est seule. Et que sa terre est en danger. Son père est mort. Il ne reste qu'elle pour protéger la ferme. Tu veux racheter ta faute? Alors tu seras son mari. Tu protégeras ce qu'elle a construit. Ou bien tu pourriras dans une cellule. Clara ne dit rien. Ses doigts serraient un petit livre de prière. Son visage était fermé, mais ses yeux ne vacillaient pas. Apache observa l'horizon. Le ciel immense, les collines dorées, le vent libre. Il pensa aux chaînes. Aux murs froids d'une prison. À 5 ans sans cheval, sans vent, sans feu sous les étoiles. Il regarda encore Clara. Elle n'était pas belle selon les standards des hommes. Mais il y avait quelque chose de solide en elle. De vrai. Il cracha dans la poussière. D'accord, dit-il. La phrase lui brûla la gorge. Je vais l'épouser. Un murmure parcourut la foule. Le shérif baissa enfin son arme. Quelques heures plus tard, il se tenait devant la petite église blanche. Le pasteur prononça les mots. Clara répondit sans trembler. Apache glissa l'anneau au doigt de cet inconnu. Sa main était chaude, sèche, rapide. Presque en colère. Personne n'applaudit. Personne ne sourit. Le village se dispersa en silence. Quelques hommes ricanaient, jusqu'à ce qu'Apache les regarde. Ils montèrent dans une charrette, assis à distance, sans un mot. Le chemin vers la ferme de Clara s'étendait entre les champs secs et les herbes brûlées. Une terre rude, comme eux. Et dans cette poussière, sans amour ni baiser, commença leur histoire. Le soleil descendait lentement quand la charrette arriva enfin à la ferme. Clara n'avait pas prononcé un seul mot pendant tout le trajet. Apache non plus. Le silence entre eux n'était pas celui de la paix, mais celui de 2 étrangers réunis contre leur volonté. La maison apparut au loin, un petit bâtiment blanc, abîmé par les années. La peinture s'écaillait par plaques, un volet pendait de travers. Le toit semblait tenir grâce à quelques planches clouées à la hâte. À côté, une grange penchait dangereusement vers la droite. Un vieux poulailler en bois craquait sous le vent. Quelques pieds de maïs luttaient dans un sol sec et dur. Apache descendit de la charrette. Il observa chaque détail. Il vit la clôture cassée, les cordes usées, la barrière qui ne fermait plus. Tout ici semblait à bout de souffle. « Tu vis ici toute seule ?» demanda-t-il enfin. « Depuis que mon père est mort, l'hiver dernier » répondit-elle simplement. Elle ne baissa pas les yeux. Elle ne se plaignit pas. Juste ces quelques mots, dits calmement, comme une vérité qu'elle avait déjà acceptée depuis longtemps. Apache hocha la tête. Il comprenait cette solitude. Il avait enterré son propre père à 16 ans. Sa mère n'avait pas survécu à l'année suivante. Depuis, il n'avait jamais posé ses valises nulle part. Il déposa son sac sur le perron. « Je dormirai dans la grange, dit-il. Garde ta maison.
Clara sembla surprise, mais elle acquiesça. Le souper est à 18 heures. Si tu le veux. Puis elle entra, sans se retourner. Les jours suivants passèrent lentement, comme des ombres étirées sous un ciel sans fin. Ils travaillaient côte à côte, mais sans se parler plus que nécessaire. Apache réparait les clôtures, clouait des planches, inspectait le puits. Clara nourrissait les animaux, préparait les repas, écrivait dans un vieux cahier posé près de la fenêtre. Elle tenait les comptes. Chaque geste était précis, silencieux, presque mécanique. La nuit, une lampe brillait derrière la vitre pendant qu'Apache s'allongeait dans le foin, dans le grenier de la grange. Il regardait les poutres noires au-dessus de lui, se demandant combien de temps il tiendrait. Ce mariage n'était qu'un châtiment. Une dette à payer. Rien de plus. Il s'était juré de ne pas s'attacher. Ni à ce lieu, ni à cette femme. Mais malgré lui, il commençait à remarquer des choses. Clara se levait toujours avant l'aube, même après une nuit passée à repriser ses robes. Chaque matin, elle posait un doigt sur le chapeau de son père, accroché près de la porte. Juste un instant. Comme un rituel muet. Parfois, il l'entendait fredonner un cantique ancien, doucement, en pétrissant la pâte à pain. Une voix presque inaudible, mais stable. Comme un fil discret qui tenait tout ensemble. Un soir, il rentra de ses réparations, les vêtements collés à la peau par la sueur, les bras couverts de poussière. Le ciel s'assombrissait. Un vent étrange s'était levé. Clara se tenait sur le perron, les yeux fixés sur les nuages lourds qui montaient à l'horizon. Il faut attacher ce qui peut s'envoler, dit Apache en s'approchant. Cette tempête ne va pas nous rater. Elle acquiesça lentement. Je sais. J'ai déjà vu des orages comme ça. Puis elle tourna les talons, et disparut dans la maison. Dans l'air flottait un avertissement. Quelque chose approchait. Quelque chose de plus fort que la poussière ou le vent. Et au milieu de ce calme trompeur, ni Clara ni Apache ne savaient encore que cette nuit allait changer tout ce qui les séparait. Les jours passaient, lents et secs comme le vent du sud. Apache se levait avec le soleil. Il ne disait pas bonjour. Clara non plus. Leur journée commençait dans le silence et se terminait de la même façon. Ils réparaient les clôtures, remplaçaient les planches pourries, remettaient de l'ordre dans l'abri des outils. Ses mains, faites pour la selle et le feu de camp, s'habituaient au marteau et à la pelle. Clara, elle, entretenait le cœur du foyer. Elle cuisinait sans bruit, nourrissait les poules, écrivait les comptes dans son petit cahier. Elle allait et venait dans la maison avec la même concentration calme. Aucun mot inutile. Aucun regard prolongé. La nuit, Apache dormait dans la grange, sur un lit de paille. Le bois craquait dans le silence. Il fixait le plafond, les bras croisés derrière la tête. Chaque soir, il se répétait, « Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas ma vie. Je ne fais que passer. » Mais peu à peu, ces mots perdaient leur force. Il commença à remarquer les détails. Clara se levait avant l'aube, toujours à la même heure, même si elle s'était couchée tard. Il la voyait allumer la lampe et mettre du café à chauffer pendant que la ferme dormait encore. Chaque matin, elle posait brièvement la main sur un chapeau accroché à un clou. Celui de son père, sans doute. Un geste rapide, discret, comme une prière silencieuse. Quand elle pétrissait le pain, elle fredonnait parfois un chant ancien. Une mélodie simple, presque effacée, mais toujours la même. Un son doux qui remplissait la pièce sans jamais la troubler. Un matin, alors qu'il vérifiait les barrières près du puits, Apache se coupa la main sur un clou rouillé. Le sang coula entre ses doigts. Il grogna, mais ne dit rien. Il rentra à la ferme, les dents serrées. Clara leva à peine les yeux, puis aperçut sa main. Elle se leva sans un mot, attrapa une bassine, de l'eau chaude, une bande propre. Elle lava la plaie doucement, sans poser de questions. Son toucher était ferme, mais pas brusque. Ses gestes étaient ceux d'une femme qui avait soigné seule pendant des années. « Cela va laisser une cicatrice, dit-elle enfin. « J'en ai d'autres, répondit-il. Elle ne réagit pas. Elle enroula la bande, serra le nœud, puis retourna à ses tâches. Ce soir-là, il resta un peu plus longtemps près du feu. Clara mangeait en silence, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. « Merci, dit-il brusquement. Elle le regarda, étonnée. « Pour la main ?» Elle hocha la tête, lentement. « C'est normal. » La semaine suivante, il rentra un soir, les bras chargés de bois sec. La nuit tombait plus tôt. L'air était plus frais. Clara était en train de plier du linge. Elle s'interrompit en le voyant. « Tu as fait tout le tour du champ ?» C'était la première vraie question qu'elle lui posait. « Oui, répondit-il. La clôture tiendra un hiver de plus. » Elle hocha la tête. Il hésita. Puis demanda, « Tu as toujours vécu ici ?» Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Depuis ma naissance. Je ne suis jamais parti. » Il s'assit lentement près de la cheminée. « Et tu n'as jamais voulu partir ?» Clara haussa les épaules. « Où irais-je ? Tout ce que j'ai est ici. Les souvenirs.
Le travail? Et maintenant? Elle s'interrompit. Et maintenant? Demanda-t-il. Il y a toi, dit-elle simplement. Ce soir-là, dans le silence du salon, quelque chose de fragile naquit entre eux. Pas encore de l'amour. Pas encore de la tendresse. Mais un respect. Une reconnaissance. Deux inconnus, unis par le hasard, commençaient doucement à voir l'autre autrement. Depuis le matin, le ciel s'était assombri. Un vent lourd tournait au-dessus des collines, chargé de cette électricité étrange que seuls les vieux paysans savent reconnaître. Les feuilles tournaient sur elles-mêmes. Les animaux devenaient nerveux. Même les coqs s'étaient tus. Clara se tenait sur le perron, les bras croisés, le regard rivé à l'horizon. Apache revenait du champ, le dos ruisselant de sueur, sa chemise collée par la poussière. « L'air est trop lourd, dit-il. Cela va frapper fort. » Elle acquiesça. « Je vais attacher les volets. » Le premier éclair fusa sans bruit. Une ligne blanche sur fond de gris. Puis le tonnerre gronda, profond et lointain, comme un avertissement. Quelques minutes plus tard, le vent se leva brusquement. Des feuilles mortes s'envolèrent dans la cour. Les poules piaillèrent, affolées. Dans l'abri, les chevaux frappaient du sabot. Soudain, un claquement sec déchira l'air. Apache se retourna vers la grange. Le vieux toit, affaibli par les années, venait de bouger sous la force du vent. Une planche se souleva puis retomba violemment. Il jura entre ses dents. Clara pâlit. « La jument, dit-elle. » Sans attendre, elle releva sa robe et courut vers la grange. La pluie commençait à tomber, fine mais glaciale. « Clara, » cria Apache. « Attends. » Mais elle ne l'écouta pas. Le vent la frappait de face. Ses cheveux se défirent, collant à son cou. La porte de la grange grinçait, prête à s'arracher. Elle tira dessus de toutes ses forces. La jument, une jeune bête brune, hennissait, prisonnière du petit enclos au fond. Un coup de tonnerre fit trembler le sol. Apache surgit derrière elle, trempé, furieux. Il referma la porte derrière eux. Le toit gémissait. L'eau coulait par les fissures. Un fracas sourd annonça qu'une poutre venait de se fendre au-dessus du box. « Il faut sortir d'ici, maintenant !» cria-t-il. Mais Clara secoua la tête, déjà près de la jument. Pas sans elle. Elle s'approcha doucement de l'animal affolé. Elle murmurait. Sa voix était tremblante mais constante. Apache vit le regard paniqué de la bête, vit Clara glisser sur le foin mouillé, et se relever aussitôt. Une nouvelle rafale fit ployer la structure. Il n'hésita plus. Il sauta par-dessus la barrière, attrapa la longe du cheval et la main de Clara dans le même mouvement. « On y va. Maintenant. » Elle ne résista pas. Ils tirèrent ensemble, pas après pas, vers la sortie. Le cheval ruait, les sabots glissaient sur la paille trempée. La pluie tambourinait sur le toit comme des pierres. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la sortie quand la poutre craqua. À terre, hurla Apache. Il poussa Clara violemment au sol et se jeta sur elle. Derrière eux, une partie du toit s'écroula. Le bois explosa en éclats. L'enclos disparut sous les décombres. La jument hennit, les yeux fous, mais elle resta debout. Apache tenait encore la corde, la main en sang. Le silence revint peu à peu, entre deux coups de vent. Il se redressa. Clara tremblait sous lui, couverte de boue, mais vivante. « Tu vas bien ?» Elle toucha son bras, son flanc. Puis hocha la tête. « Oui. » Il grimaça. Une douleur sourde lui lançait dans l'épaule. Mais il se redressa. Clara s'approcha de la jument, la main tendue. « C'est fini, ma belle. Tu es là. Tu es en sécurité. » Apache la regarda faire. Ses gestes étaient doux, assurés. Ses mains tremblaient, mais elle tenait bon. Elle n'avait pas pensé à elle. Elle avait couru droit dans le danger, pour une bête. Sans réfléchir. Sans attendre qu'on l'aide. Et lui, il avait suivi. « On ne peut pas rester ici, dit-il. Le toit tiendra pas une heure. Il faut l'amener à l'abri de pierre. » Clara acquiesça. Ensemble, encore une fois, ils ouvrirent la porte de la grange et ressortirent dans la tempête, guidant la jument pas à pas, contre le vent, sous la pluie. Cette nuit-là, ils ne fuyaient plus. Ils protégeaient quelque chose. Et sans le savoir, ils commençaient aussi à se protéger l'un l'autre. La pluie tombait encore doucement sur la terre trempée. Le toit de la grange n'était plus qu'un souvenir. Des planches cassées, des poutres fendues, de la boue partout. Mais la jument était en sécurité, enfermée dans l'abri de pierre. Clara et Apache, eux, étaient rentrés à la maison, trempés, épuisés, mais debout. Clara alluma les lampes. Elle frissonnait, les vêtements collés à la peau, les gestes plus lents que d'habitude. Elle ne se plaignait pas. Elle boitait légèrement, mais elle ne disait rien. Apache, de son côté, jetait des regards en coin. Il avait vu comment elle était tombée. Il avait senti son corps se raidir sous lui. Et il avait bien vu sa main se poser, discrètement, sur ses côtes, en grimaçant.
Il la laissa croire qu'il ne remarquait rien. Mais il surveillait. Plus tard, alors qu'elle pensait qu'il était retourné à la grange, Clara s'adossa à la table et posa lentement la main sur ses côtes. Son visage se contracta de douleur. Elle inspira profondément, tentant de rester droite. « Tu es blessée » dit Apache en entrant. Elle sursauta, redressa la tête aussitôt. « Ce n'est rien. Juste un bleu. » Il s'approcha. « Laisse-moi voir. » Elle secoua la tête. « J'ai dit que ce n'était rien. Si tu t'es cassé quelque chose, tu ne pourras pas bouger demain. Et cette ferme ne tournera pas toute seule. » Elle croisa les bras. « Je ne suis pas une enfant. » Il soutint son regard, calme, mais ferme. Un long silence s'installa entre eux. Puis Clara détourna les yeux. D'une voix plus basse, elle dit, « Alors fais venir le médecin. » Apache partit aussitôt à cheval, galopant jusqu'au village malgré la boue et la nuit. Le docteur Dumas, un homme âgé au regard fatigué mais bienveillant, râla un peu, mais accepta de venir. Il connaissait Clara depuis toujours. Il entra dans la maison et lui demanda de s'asseoir dans la chambre, à l'abri du regard d'Apache. Pendant qu'il l'examinait derrière la porte fermée, Apache restait assis à la table, les mains croisées, la mâchoire tendue. L'attente lui semblait plus longue que toutes les nuits qu'il avait passées sur la route. Enfin, le docteur ressortit. Côte contusionnée, mais rien de cassé. Beaucoup de repos. Pas de seau lourd, pas de bois à porter. Elle doit lever le pied, sinon elle risque d'aggraver la chose. Il posa la main sur l'épaule d'Apache. « À toi de faire le gros du travail, garçon. » Apache hocha la tête. « Je peux le faire. » Le médecin s'arrêta à la porte. Il le regarda plus sérieusement. « Le mariage, ce n'est pas une punition, tu sais. Cela peut changer un homme, s'il le laisse faire. » Puis il s'en alla. Quand Apache revint près du feu, Clara était assise dans le vieux fauteuil de son père, une couverture sur les épaules. Ses cheveux humides pendaient librement, défaits de leur chignon habituel. Elle semblait différente. Plus fragile. Plus réelle. « Qu'a dit le docteur » demanda-t-elle. « Que tu étais têtue, et un peu cabossée. » Un sourire passa sur ses lèvres. Léger, rapide, mais bien là. C'était la première fois qu'il la voyait sourire ainsi. Et cela transforma tout son visage. « Je peux encore travailler, » dit-elle aussitôt. « Peut-être. Mais tu ne porteras rien de lourd. Ça, c'est mon rôle maintenant. » Elle le regarda longtemps, sans parler. Puis elle murmura, « Tu ne voulais pas de ce mariage. Tu l'as dit? Tu l'as montré. Il ne n'y a pas. Alors pourquoi tu fais autant d'efforts maintenant ?» Apache baissa les yeux vers le feu. Il pensa à la nuit, à la grange effondrée, à Clara courant dans la boue pour sauver une bête, et à son propre cœur, qu'il croyait fermé. « Peut-être que je suis fatigué de fuir, » dit-il lentement. « Fatigué de tout laisser derrière. Peut-être que je dois quelque chose à ce lieu. Et à toi. » Il ne dit pas tout. Pas encore. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose d'invisible se posa entre eux. Pas un fardeau. Un lien? Le calme était revenu sur le ranch? Pas dans le ciel, le vent soufflait encore parfois, et le toit de la grange laissait toujours passer un filet de lumière. Mais entre Clara et Apache, quelque chose avait changé. Ils ne se parlaient pas beaucoup plus. Mais les silences n'étaient plus froids. Ils étaient pleins de choses qu'on n'osait pas encore dire. Depuis que le docteur avait ordonné le repos à Clara, Apache se levait encore plus tôt. Avant même le chant du coq. Il allumait le feu, tirait de l'eau, nourrissait les bêtes. Il portait les seaux, coupait le bois, réparait les endroits endommagés par la tempête. Clara l'observait parfois par la fenêtre. Il travaillait sans se plaindre, sans demander d'aide. Ses gestes étaient encore maladroits, parfois trop brusques, mais il ne baissait jamais les bras. Elle, de son côté, ne restait pas immobile. Même blessée, elle préparait les repas, triait les outils, cousait les vêtements abîmés, tenait les comptes. Par habitude? Par fierté? Parce qu'elle ne savait pas faire autrement? Mais dès qu'elle portait quelque chose de trop lourd, Apache apparaissait derrière elle, sans un mot, et prenait le relais. Parfois elle râlait. Parfois elle le laissait faire. Et parfois, leurs mains se rencontraient sur le même seau. Et dans ces moments-là, ni l'un ni l'autre ne disait rien. Mais leurs yeux se croisaient, juste un instant. Et c'était suffisant. Le soir, ils dînaient ensemble. La première semaine, ils mangeaient en silence. Puis, petit à petit, les mots revinrent. Apache racontait ses années sur les pistes, les longues marches, les troupeaux nerveux, les nuits sous les étoiles, les hommes qu'il avait croisés et oubliés. Il parlait peu de lui. Mais chaque phrase en disait plus qu'il ne le croyait. Clara, elle, parlait des hivers rudes, des tempêtes de sable, de l'année où elle avait dû briser la glace à la hache pour puiser de l'eau. Elle racontait sans se plaindre. Juste pour partager. Un soir, Apache raconta comment un vieux cuisinier avait brûlé les haricots à tel point que les cow-boys avaient dit qu'ils pouvaient servir de balles. Clara éclata de rire. Un vrai rire.
Léger, sincère. Un peu surpris elle-même de rire ainsi. Apache la regarda. Il ne sourit pas tout de suite. Mais quelque chose se détendit dans son regard. Ce petit éclat venu d'elle, lui donna envie de continuer. Il chercha d'autres histoires, rien que pour l'entendre rire à nouveau. La routine du ranch devint un rythme partagé. Comme une danse qu'ils apprenaient doucement, sans se marcher sur les pieds. Clara posait la cafetière sur la table pile au moment où Apache entrait. Il essuyait ses bottes avant même qu'elle ne le rappelle à l'ordre. Elle laissait son châle sur le dossier d'une chaise, et il le ramenait sans un mot quand elle oubliait de le prendre. De petits gestes. Presque rien. Mais pour eux, c'était nouveau. C'était fragile. Et c'était réel. Un soir, après avoir rentré le bois, Apache resta un moment dehors. Le ciel était clair. Les étoiles nombreuses. Il leva la tête vers l'infini noir et sentit une chose étrange dans sa poitrine. Ce n'était plus le vide habituel. Ce n'était plus l'envie de fuir. C'était un calme. Un poids doux. Comme si, pour la première fois, il était exactement là où il devait être. La chaleur de l'été s'était adoucie. Les jours étaient plus courts, les soirées plus fraîches. Le ranch retrouvait peu à peu son rythme. La grange n'était pas entièrement reconstruite, mais l'abri en pierre tenait bon. Les clôtures étaient solides, les bêtes calmes, les outils rangés. Clara marchait un peu mieux. Elle gardait encore la main sur son flanc parfois, quand elle pensait qu'Apache ne regardait pas. Mais lui, voyait tout. Et ne disait rien. Il se contentait d'être là. Présent. Utile. Silencieux. Chaque matin, il préparait le café avant qu'elle ne se lève. Chaque soir, il fermait la porte du poulailler sans qu'elle ait à le demander. Leurs gestes s'étaient accordés, comme les pas d'un vieux couple qui connaît déjà les habitudes de l'autre. Clara parlait un peu plus. Elle évoquait des souvenirs d'enfance, des saisons passées avec son père, des étés secs et des hivers gelés. Elle racontait comment, à 8 ans, elle avait monté seule un veau sur ses épaules parce que son père était tombé malade. Apache écoutait, parfois en silence, parfois en hochant la tête. Lui, parlait peu de son passé. Mais son regard, lui, disait beaucoup. Un soir, alors que le ciel se teintait de rose et d'orange, Apache était à l'extérieur, assis sur une vieille chaise face aux collines. Il taillait un morceau de bois machinalement, le regard perdu. C'est là qu'il le vit. Sur la crête, loin au-dessus du ranch, un cavalier solitaire. Immobile. Silhouette sombre contre la lumière tombante. Un homme. Grand. Sur un cheval noir. Il ne bougeait pas. Ne descendait pas. Ne faisait aucun signe. Il regardait. Apache se figea. Son instinct se tendit, comme un chien de garde qui sent une présence invisible. Il resta là, les yeux plissés, tentant de distinguer un détail, un mouvement. Mais soudain, le cavalier tira sur les rênes et tourna lentement le dos au ranch. Puis il disparut derrière la colline, avalé par la nuit. Clara sortit à ce moment-là. Quelque chose, demanda-t-elle. Apache hésita, puis secoua la tête. Rien. Juste, un pressentiment. Elle le fixa un instant. Elle le connaissait assez désormais pour comprendre qu'il ne disait pas tout. Mais elle ne le pressa pas. Elle se contenta de dire, le souper est prêt. Il se leva, sans un mot de plus. Mais en entrant, il jeta un dernier regard vers la colline. Et cette nuit-là, il nettoya lentement son revolver, à la lumière de la lampe. Pendant ce temps, au loin, dans les ombres des collines, un homme souriait. Son manteau était couvert de poussière. Ses bottes usées. Ses yeux froids. Jonas Pike. Un nom que Clara avait entendu autrefois. Un nom que les anciens disaient à voix basse. Un homme que même la loi n'aimait pas poursuivre. Il connaissait ce ranch. Il l'avait toujours voulu. Et maintenant, il le voyait affaibli, dirigé par une femme, et protégé par un ancien voyou qui jouait les fermiers. Il allait revenir. Et cette fois, il ne regarderait pas de loin. Le matin était frais. Le ciel était clair. Le genre de journée où l'on croit que tout ira bien. Apache s'était levé tôt. Il voulait finir de réparer la barrière nord, là où les planches pliaient sous le vent. Clara, encore fatiguée par sa blessure, rangeait quelques bocaux dans l'arrière-cuisine. Un cri soudain brisa la tranquillité. À coq. Puis un bruit sourd. Apache sortit en courant. La barrière principale était grande ouverte. Le portail pendait, une charnière cassée. Des traces de sabots profondes marquaient la boue encore fraîche. Une poule gisait sur le côté. Morte. Le cou tordu. Jeté là comme un avertissement. Clara apparut derrière lui, une main sur sa bouche. Non. Apache s'agenouilla près des empreintes. Il en compta 3. 3 chevaux. Des sabots ferrés. Ils étaient passés au cœur de la ferme sans chercher à se cacher. Et ils étaient repartis, en direction de l'arrière-pâturage. Clara attrapa sa selle sans attendre. Ils ont pris le troupeau. Apache la rejoignit sans parler. En quelques minutes, ils étaient à cheval,
galopant vers les collines. La peur battait dans leurs tempes. Le vent soulevait la poussière. Ils atteignirent la crête. Et là, Apache vit la poussière au loin. Des vaches. En mouvement. Ils les ont emmenés, grogna-t-il. Par le côté nord. Ils descendirent au trot vers l'endroit d'où venaient les traces. La clôture avait été découpée. Net. Une lame bien affûtée. Le fil de fer traînait au sol. Clara resta figée un instant. C'était le dernier troupeau de mon père? Sa voix était brisée. Ses mains tremblaient. Mais dans ses yeux, ce n'était pas la peur qu'on lisait. C'était la rage. Ce n'est pas un vol de passage, dit Apache. Il savait où frapper. Et quand? Clara serra les poings. Ils nous testent. Ils pensent qu'on ne tiendra pas. Elle releva la tête vers lui. Ils veulent la terre. Il hocha la tête lentement. Et ils vont revenir. Ce soir-là, le repas resta intact sur la table. Clara sirotait un café froid, les yeux perdus dans la flamme de la lampe. Apache nettoyait son revolver, posé devant lui sur la table comme une promesse silencieuse. « Tu crois que c'est lui ?» demanda-t-elle enfin. « Jonas Pike ? Peut-être. » Il leva les yeux vers elle. « Le shérif m'a dit qu'il rôdait encore dans les collines. Il attendait que la ferme soit faible. » Elle murmura, « Mon père parlait d'un homme, il l'appelait le vautour. Il disait qu'un jour, il descendrait pour réclamer ce qui ne lui appartenait pas. » Apache glissa son arme dans son étui. « S'il revient, il ne trouvera pas une proie facile. » Clara releva les yeux. Son regard était clair, déterminé. « Ce n'est pas seulement mon combat, dit-elle. » Elle marqua une pause. « C'est le tien aussi, Apache. Tu fais partie de cette terre maintenant. » Il ne répondit pas tout de suite. Mais il savait qu'elle avait raison. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil léger, l'arme chargée à portée de main. Clara laissa le fusil près de la porte. Autour du ranch, l'air semblait plus lourd. Comme si la nuit retenait son souffle. Quelqu'un avait franchi la limite. Et désormais, le feu couvait sous les cendres. La lune était fine, suspendue haut dans le ciel. Le ranch dormait en silence. Pas un souffle de vent. Juste le cri lointain d'un coyote, et les sabots des chevaux qui remuaient doucement dans l'abri de pierre. Mais Apache ne dormait pas. Il était dans la grange, assis près de l'entrée, un couteau dans une main, une pierre dans l'autre. Il aiguisait la lame lentement, les sens en éveil. Puis il l'entendit. Un craquement. Pas une branche. Pas un animal. Un pas humain. Lent. Discret. Il se leva sans bruit, le couteau à la ceinture, la main sur son revolver. Il sortit par l'arrière, longea l'ombre de la maison. Et là, il les vit. 3 silhouettes. 2 à pied, près du corral. Un troisième à cheval, à quelques mètres derrière, immobile, comme un chef qui observait l'opération. L'un des hommes tenait une lanterne. L'autre coupait la clôture avec une pince. Le plan était simple. Rapide. Silencieux. Mais il n'était pas seul. Apache sortit de l'ombre. Son arme levée. Ça suffit. Les 2 hommes sursautèrent. Le cavalier leva la tête. Son visage apparut à la lueur de la lanterne. Une cicatrice pâle lui barrait la mâchoire. « Bonsoir, Carter, » dit Jonas Pike, d'un ton presque poli. « Belle nuit pour déplacer du bétail. »« Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas, » répondit Apache. « Rebouclez vos sacoches, retournez d'où vous venez. » Jonas sourit. Un sourire froid. « Cette terre me doit quelque chose. Elle aurait dû être à moi. » L'ancien savait. « Maintenant qu'il est mort, je viens récupérer. Cette terre appartient à Clara. Et je suis avec elle. » Une lumière apparut dans l'encadrement de la porte. Clara. Elle tenait un fusil. Ses cheveux étaient tressés, sa silhouette droite, ferme. Elle avança lentement jusqu'à se tenir aux côtés d'Apache. « C'est la ferme de mon père, » dit-elle. « Vous n'avez aucun droit ici. » Jonas ricana. La vieille fille et l'ancien bagarreur. On dirait un mauvais duo de bal populaire. Clara leva légèrement son fusil. « Vous pouvez rire. Mais si vous avancez d'un pas de plus, je tire. » Jonas baissa la tête, comme s'il réfléchissait. Puis il fit un petit geste sec de la main. Son homme leva la lanterne, l'autre sortit une arme. Mais Apache tira le premier. Le coup frappa la lanterne. Verre brisé. Flamme éteinte. Le noir tomba. Un cri. Puis des tirs. Apache poussa Clara derrière le vieux puits en pierre. Les balles ricochaient sur les murs de la maison. La nuit éclatait de coups secs et de cris étouffés. Clara, accroupie, rechargeait son fusil. Elle leva la tête. Visa. Tira. Un grognement. Une ombre s'effondra. Jonas hurla. On se replie. Le deuxième homme courut vers son cheval. Apache visa la jambe. Feu. Touché. L'homme tomba dans la poussière en hurlant. Jonas resta un instant. Son regard brûlait.
Il hésita. Mais il comprit. Ce n'était pas un ranch abandonné. C'était un bastion. Il tourna les rênes. Cracha au sol. Ce n'est pas fini, cria-t-il. Vous ne pourrez pas surveiller chaque clôture, chaque ombre. Il disparut dans la nuit. Clara restait debout, le fusil toujours à la main. Ses yeux brillaient de fureur. Sa tresse était défaite. Son souffle court. Apache la regarda. Et pour la première fois, il ne vit plus une femme seule à protéger. Il vit une alliée. Une combattante. La nuit retrouva son silence. Mais désormais, tout avait changé. Ils n'étaient plus deux survivants. Ils étaient un front uni. Et Jonas Pike avait choisi le mauvais ennemi. Le matin arriva lentement. La lumière grise filtrait à travers les rideaux encore secoués par les tirs de la nuit passée. La cour sentait la poudre et la poussière humide. Les poules, silencieuses pendant l'affrontement, s'agitaient à nouveau. Le soleil, timide, éclairait les éclats de bois près du puits et les douilles vides sur le sol. Apache sortit de la grange, le bras légèrement bandé. Une éraflure, rien de grave. Clara était déjà debout. Elle balayait le seuil de la maison, son fusil posé contre la porte. Sa tresse était refaite, serrée. Son visage fermé. Fatigué. Mais digne. Ils échangèrent un regard. Rien à dire. Ils avaient survécu. 1 heure plus tard, le shérif arriva avec 2 adjoints. Alerté par les coups de feu, il descendit de cheval, l'arme au poing. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Apache hocha la tête. Clara montra les traces au sol, le sang séché, la clôture tranchée. Le shérif soupira. « Je savais que Pike finirait par montrer sa gueule. Ce type ronge ce territoire depuis trop longtemps. Mais je ne pensais pas que tu serais celui qui se mettrait entre lui et cette terre. » Apache haussa les épaules. « Je croyais pas non plus. » Le shérif les regarda longuement, l'un après l'autre. « Vous savez qu'il reviendra. Ce n'était qu'un test. » Clara s'avança. Sa voix était claire. Sans hésitation. Qu'il revienne. Cette fois, il a vu qu'on ne baissera pas les yeux. Le shérif acquiesça lentement. Puis il monta à cheval. « Je vais prévenir le juge. On dirait que ce mariage forcé a réveillé quelque chose d'utile. » Une fois seul, Apache ramassa les planches abîmées. Clara l'aida. En silence. Le travail les calmait. Les ancrait. Quand ils eurent tout rangé, il s'assit sur les marches du perron. Elle vint s'asseoir à côté. Il ne la regarda pas tout de suite. Il fixait l'horizon. Puis, doucement, « Tu aurais pu rester dans la maison hier soir. Te cacher. » Elle secoua la tête. « Et te laisser seule dehors ? Non. Ce n'est pas ce que je suis. » Il tourna la tête vers elle. « Je sais. Je le sais maintenant. » Un silence. Mais cette fois, ce n'était pas un vide. C'était un silence plat. Plein de choses qu'il n'osait pas encore nommer. Enfin, Apache parla. « Clara, quand on m'a obligé à t'épouser, j'ai cru que j'étais piégé. Que je devrais juste attendre que le temps passe, puis partir. » Elle baissa les yeux, ses doigts jouant avec un bouton de sa manche. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je l'ai senti dans chaque silence. Dans chaque mot que tu ne disais pas. » Il inspira. « Mais entre cette tempête et cette nuit, quelque chose a changé. Tu n'es pas juste une femme forte. Tu es, mon abri. » Elle leva les yeux, lentement. Il poursuivit, plus bas. « Et ce lieu, ce ranch, il n'est plus une prison. Il ressemble à un vrai chez moi. Pour la première fois depuis longtemps. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix tremblante, elle dit. « Tu ne sais pas combien de fois on m'a dit que j'étais trop dure, trop froide, inutile pour un foyer. Mais toi, tu me vois. » « Je te vois, » souffla-t-il. Et dans le silence qui suivit, elle posa sa main sur la sienne. Le soleil montait lentement dans le ciel. Le vent passait entre les herbes, léger. La ferme n'était pas neuve. Les clôtures n'étaient pas parfaites. Mais elle était debout. Et 2 âmes fatiguées avaient trouvé en elle quelque chose de rare. Un endroit où rester. La paix n'a jamais duré longtemps dans ces terres. Cela, Apache le savait. Et Clara aussi. Les jours qui suivirent l'attaque furent étrangement calmes. Trop calmes. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le bois était recoupé. Les clôtures recousues. Les bêtes rassemblées. La poussière balayait des marches. Mais sous la surface, tout le monde savait que Jonas Pike n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, le shérif revint, cette fois sans ses adjoints. Son cheval était couvert de sueur, ses bottes pleines de poussière. « Il est dans les collines, » dit-il. « Pike. Je l'ai vu. Il recrute. Il parle d'héritage. De vengeance. » Il descendit de selle, retira son chapeau. « Je ne peux pas mettre un homme sur votre porche en permanence. Et je ne peux pas l'arrêter tant qu'il ne fait rien de concret. » Clara serra les lèvres. « Il attend juste qu'on ait peur. » Le shérif hocha la tête. « Oui,
Et plus vous restez debout, plus il aura besoin de frapper fort. Il regarda Apache. Tu as déjà fui dans ta vie, Carter. Tu pourrais encore le faire. Personne ne t'en voudrait. Apache ne répondit pas tout de suite. Il regarda Clara. Et ce fut elle qui parla. Nous ne partons pas. Ce soir-là, le fusil resta chargé à la porte. Apache ressortit ses vieilles bottes de cuir renforcées. Il les noua lentement, comme un homme qui se prépare pour une bataille. Il hissa son revolver à sa hanche, nettoya chaque cartouche, chaque cran du barillet. Clara, elle, triait calmement les réserves. Bois sec. Conserve. Lampe pleine. Elle vérifiait chaque serrure, chaque loquet. Pas de panique. Juste une préparation silencieuse. Il savait ce que signifiait ce genre de silence dans les collines. Un silence de prédateur. Le lendemain, Clara aperçut un cavalier sur la crête. Différent de la dernière fois. Un messager. Il déposa une chose au sol. Puis tourna les rênes et repartit sans dire un mot. Apache monta vérifier. C'était un collier de vache. Le cuir marqué du fer du père de Clara. Et un mot, gravé sur un morceau de bois brut. Rends ce qui ne t'appartient pas. Il descendit lentement. Clara vit son visage. Et comprit sans qu'il ait besoin de parler. Cette nuit-là, ils mangèrent sans parler. Le feu dansait doucement, lançant des ombres sur les murs. Puis Clara posa sa cuillère. S'il revient? Elle chercha ses mots. S'il revient avec plus d'hommes, plus d'armes. Apache leva les yeux. Elle termina. Tu resteras? Il se leva. Fit le tour de la table. S'arrêta devant elle. Je n'ai plus rien à fuir, Clara. Plus rien à prouver ailleurs. Il posa la main sur sa joue. Ici, c'est chez moi. Et tu es ma maison. Elle ferma les yeux un instant. Puis ouvrit les bras. Et pour la première fois, il s'y reposa. Le combat n'était pas fini. Mais désormais, il ne serait plus jamais seul face à la peur. La veille de l'attaque, le ciel était trop calme. Pas de vent. Pas de chant d'oiseaux. Même les chevaux semblaient nerveux, remuant sans raison dans l'abri de pierre. Clara le sentit. Elle s'arrêta au milieu de la cour, les mains couvertes de farine, et leva les yeux. Quelque chose approchait. Apache, à quelques mètres de là, replaçait des planches sur la façade. Il s'arrêta lui aussi. Le regard qu'ils échangèrent suffit. Il savait. Cette nuit-là, ils se préparèrent sans un mot. Le fusil fut nettoyé. Les lampes furent éteintes, sauf une, placée près de la porte. Leur piège. Une lueur pour attirer, comme un phare silencieux. Clara garda son couteau sous son tablier. Apache avait son revolver à la ceinture et une vieille carabine le long du mur. Il n'y aurait pas de repli. La lune était haute quand ils arrivèrent. 3 cavaliers. Puis 5. Puis plus. Jonas Pike, en tête, le chapeau bas, le regard noir. Il s'arrêta à la limite de la cour. Les autres restèrent à distance, formant un cercle lent, presque cérémonial. Dernier avertissement, cria Pike. Rendez la terre. Clara sortit la première. Droite. Silencieuse. Elle tenait son fusil. Tu veux cette ferme, dit-elle. Viens la prendre. Puis Apache la rejoignit. Il ne se mit pas devant elle. Mais à côté. Pike rit. Tu veux mourir pour elle, lança-t-il à Apache. Je vis pour elle, répondit-il. Et c'est bien plus dangereux que toi. Le premier coup partit. Pas deux. Des hommes de Pike. La fenêtre explosa. Clara se baissa. Apache tira. Un cavalier tomba, son cheval fuyant dans la nuit. Le chaos commença. Des ombres couraient. Des balles fusaient. Le bois éclatait. Le feu gronda dans les herbes sèches. Clara se plaqua derrière le puits, rechargea. Un souffle court. Elle visa. Elle tira. Un cri répondit. Apache couvrait l'entrée. Il protégeait la maison. Chaque coup qu'il tirait était précis. Froid. Contrôlé. Il n'était plus 2 survivants. Ils étaient une forteresse. Jonas tenta une percée. Il cria à ses hommes, par les côtés. Mais Clara l'attendait. Elle se leva, le fusil levé, face à lui. Il tira. Elle tira. Sa balle frôla son épaule. La sienne toucha la jambe de son cheval. L'animal se cabra. Pike tomba dans la poussière. Apache courut vers lui. Mais le bandit roula sur le côté, visa. Clac. Vide. Son arme était vide. Apache leva la sienne. Mais ne tira pas. Il s'approcha. L'homme au sol le regardait, furieux, tremblant. Finis-moi, cracha-t-il. Non, répondit Apache. Mourir, c'est facile. Vivre avec la défaite, c'est autre chose. Au loin, les hommes de Pike fuyaient. Certains à cheval. Certains à pied. Leur chef vaincu. Leur attaque brisée. Le silence revint. Clara marcha lentement jusqu'à Apache. Le fusil encore en main.
mais les bras lourds. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Pour ce soir, oui. » Ils se regardèrent. Couverts de cendres. Le souffle court. Mais debout. Ensemble. Le jour se leva sur une terre marquée. La fumée flottait encore dans l'air. Les balles vides jonchaient le sol. Le vieux puits portait les traces d'impact. Le perron était fendu. Une vitre manquait. Le bois de la grange noirci par un début d'incendie vite éteint. Mais la maison tenait. La jument hennissait doucement dans l'abri. Et Clara était toujours là. Debout. Droite. Fatiguée. Vivante. Ils n'avaient pas dormi. Ils n'en avaient pas eu besoin. Quand le soleil effleura les collines, ils étaient assis côte à côte sur les marches de la maison. Le silence n'était plus un mur entre eux. C'était un lien. Apache tourna la tête vers elle. « Tu devrais te reposer, dit-il. » Elle secoua la tête. « Pas encore. Pas tant que je ne sais pas. » Il la regarda. Elle ajouta doucement. « Tu vas repartir ?» Il baissa les yeux, les mains entrelacées. « Quand on m'a mis ce revolver sur la tempe, quand on m'a forcé à te dire oui, je me suis senti emprisonné. Comme si on m'avait arraché la selle sous moi. » Il fit une pause. « Mais cette nuit, quand j'ai vu ces hommes foncer, et toi, debout, fusil en main, prête à les affronter avec moi ?» Il tourna enfin son regard vers elle. « Je me suis dit que j'étais là où j'avais toujours dû être. » Clara sentit quelque chose fondre doucement dans sa poitrine. Un poids ancien. Celui du doute. Du rejet. De l'inutilité. « Et tu es sûr ?» demanda-t-elle à voix basse. « Quand la route t'appellera à nouveau, que feras-tu » Apache lui tendit la main. « Pour la première fois de ma vie, la route me semble vide. Le vent, froid. Ce ranch, abîmé comme il est, vaut plus que toutes les villes que j'ai traversées. » Elle ne bougea pas. Alors il ajouta, plus bas. « Toi, tu vaux plus. » Elle posa enfin sa main dans la sienne. Ses doigts étaient froids, calleux, mais elle ne tremblait pas. « Je n'ai jamais voulu qu'on m'impose un mari, » murmura-t-elle. « J'ai toujours rêvé d'un homme qui resterait, parce qu'il le voulait. Pas parce qu'on le lui ordonne. » Il serra doucement sa main. « Alors laisse-moi rester. Parce que je le choisis. » Ils restèrent ainsi un long moment. À regarder le soleil monter. À écouter le silence d'un monde qui, malgré la violence, leur offrait un instant de paix. Il se pencha lentement. Leur front se toucha. Puis leurs lèvres. Ce ne fut pas un baiser volé. Ni pressé. Ni hésitant. C'était une promesse. La poussière était encore dans l'air. Les clôtures encore tordues. Mais quelque chose s'était redressé, plus fort que le bois ou la pierre. Quelque chose qui avait survécu à la tempête et au feu. Un amour vrai. Un foyer mérité. Et deux cœurs, qui, enfin, battaient ensemble. Les jours suivants furent pleins de poussière, et de silence réparateur. Pas de menaces. Pas de peur. Juste le bruit du marteau sur le bois, le grincement des charnières qu'on remplace, et le souffle partagé de deux personnes qui, pour la première fois, bâtissent ensemble. Apache réparait la clôture nord, là où le bois avait été brisé par les chevaux de Pike. Il chantonnait parfois, des airs sans nom, hérités de la route. Clara, de son côté, repeignait la façade, par petites touches patientes. Elle gardait son châle sur les épaules, mais son visage avait changé. Moins dur. Moins fermé. Parfois, ils s'arrêtaient en même temps, sans se parler, et se regardaient. Puis ils souriaient. Puis ils reprenaient. Le village vint leur prêter main forte. Pas tous. Mais certains. Le forgeron apporta de nouveaux clous. Le vieux pasteur aida à redresser la porte de la grange. Même une voisine qui, autrefois, appelait Clara la fille au cœur froid vint déposer une tarte aux pommes, sans un mot. Les regards avaient changé. Parce que, avaient changé. Un soir, Clara était assise sur le perron, les jambes repliées contre elle. Apache s'approcha, s'essuya les mains, et s'assit à ses côtés. Le soleil tombait lentement, colorant les collines d'or et de rose. « Tu pensais que ce serait ça, ta vie ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un instant. Puis répondit. « Non. Je ne savais même pas que j'en voulais une. » Elle tourna la tête vers lui. « Et maintenant ?» Il attrapa doucement sa main. « Maintenant, je n'échangerai rien contre ce que j'ai ici. Ni or. Ni liberté. Ni grand chemin. » Elle posa la tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps. À regarder le jour finir, à écouter le silence d'un monde apaisé. La grange serait reconstruite. Le bétail reviendrait. Le danger ne disparaîtrait jamais tout à fait. Mais quelque chose d'invisible s'était enraciné dans la terre. Quelque chose de plus fort que la peur. Plus vrai que les promesses. Quelque chose qu'on appelle simplement « nous ». Le vent soufflait doucement sur les champs. La saison avait tourné. L'air portait l'odeur du blé sec, du cuir chauffé par le soleil, et de la poussière qui dansait au loin. Dans la cour, la grange avait un nouveau toit. Les clôtures tenaient droit.
Une jument brune paissait lentement près du vieux puits. Et devant la maison, 2 chaises. Clara. Apache. Côte à côte. En silence. Mais plus jamais seule. Clara tenait un vieux livre sur ses genoux. Elle ne le lisait pas. Elle regardait l'horizon, les couleurs du soir qui descendaient lentement sur la terre qu'elle avait tant défendue. Apache, lui, réparait une selle. Ses doigts, plus habiles qu'avant, travaillaient sans se presser. Il leva les yeux. « Tu sais ce que je ressens ?» Clara tourna doucement la tête. Il dit, « Comme si je respirais enfin avec 2 poumons. » Elle sourit, doucement. « Moi, j'ai l'impression que le silence, pour la première fois, me parle. » Il ne disait pas grand-chose. Il n'avait plus besoin de le faire. Chaque regard, chaque geste, chaque respiration partagée. Tout était déjà là. Et au cœur de cette terre rude, battue par les orages, blessée par les hommes, mais jamais soumise. Quelque chose avait poussé. Ni fragile, ni passager, mais profond, solide. Comme eux. Un foyer n'est pas un lieu. C'est un choix. Un courage. Un nous. Et parfois, il faut traverser la poussière, le feu, et la peur, pour enfin le mériter. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti le vent de l'Ouest, le silence d'un cœur qui guérit, alors laissez un commentaire. Abonnez-vous pour d'autres récits vrais, humains, puissants. Et dites-nous, quel moment de cette histoire vous a le plus marqué? À bientôt, ici, là où chaque silence cache une histoire. Abonnez-vous dès maintenant.